Hello! Ouais, j'ai bugué parce que le live a mis du temps à se connecter. Donc j'ai eu un doute d'être en live, mais je crois que c'est bien le cas. Donc ravi de vous retrouver pour ce live. Donc dans le cadre du défi 44 Gardienne, c'est le 15e live sur 44, du coup, logique. Et l'objectif en fait de ce défi, c'est de t'emmener en fait dans mon aventure et dans ma quête d'être plus ancrée dans ma mission intérieure, de dans ma vérité aussi intérieure d'ailleurs, et d'expanser aussi ma contribution et de t'emmener en fait dans tout ce que ça demande de traverser. Et aujourd'hui en fait, je vais te parler de quelque chose d'important. Enfin, je crois que tout est toujours important, mais là c'est vraiment important. Si tu dois regarder un live, un seul, c'est celui-ci. C'est la raison qui fait que on garde nos problèmes, on reste dans nos problèmes. Alors je te laisse le temps d'arriver, je réfléchissais juste si en introduction j'avais tout dit, mais je pense que oui. Donc en fait cette raison pour laquelle on garde nos problèmes, c'est... Hello Sabine. C'est en psychologie énergétique, on appelle ça les inversions psychologiques. C'est en fait une inversion de la circulation énergétique dans le corps, complètement inconsciente bien sûr, et qui est en fait la source du mécanisme d'auto-sabotage. Ce qui fait que, tu l'as peut-être déjà vécu, mais en gros, tu restes dans une situation qui, pourtant, consciemment, te déplaît. Ou cette tendance à garder le problème plutôt qu'à s'en libérer. Donc ce qui fait qu'on voit qu'on est toujours dans ce problème, mais finalement on n'arrive pas à s'en libérer. Il y a aussi quelque part cet attachement à la souffrance, et il y a un refus inconscient, encore une fois, d'aller vers le bonheur et l'épanouissement. Les inversions psychologiques, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est totalement inconscient, hein. On n'en a pas conscience, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir le mettre à la conscience en fait pour s'en libérer. Si par exemple quelque chose en fait perdure et que tu as l'impression de ne pas en sortir, c'est ce qu'il faut aller voir. C'est vraiment ce qu'il faut aller voir. Si malgré tous tes efforts, t'as pas de résultat, même avec des thérapies comme le FT, etc., s'il n'y a pas de mise en lumière de ce voile, de cette inversion, en fait, ça va venir contrecarrer la guérison et la libération. Et donc, ça peut rendre inefficace le processus, en fait. Ces inversions psychologiques, c'est aussi une des raisons pour laquelle la volonté mentale ne suffit pas. Ça, c'est important. Dans une société où on nous a conditionnés à quand tu veux, tu peux, la volonté, etc. Non. S'il y a une inversion psychologique, en gros, même si tu as la volonté, inconsciemment, tu vas t'auto-saboter. Donc en fait, la volonté mentale ne suffit pas. Ne suffit pas forcément, en tout cas. Et ça va être, du coup, cette situation où tu veux quelque chose, mais finalement, inconsciemment, tu veux pas parce que tu as un intérêt à rester dans cette situation-là. Ce qu'il faut savoir aussi, et tu le sais probablement, c'est qu'on est dirigé à peu près 95% par l'inconscient, par nos croyances, par nos habitudes. Et c'est pour ça que si on met pas en lumière ce genre de choses, consciemment, on a beau vouloir quelque chose, si derrière l'inconscient a un autre programme, a une inversion psychologique, il y aura toujours ce voile qui va empêcher en fait de se libérer de ce problème-là et d'en guérir. S'en libérer, enfin ça dépend de quoi on parle, parce que ça marche aussi pour les maladies, mais voilà, là je parle surtout des problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie. Et du coup, ces parties inconscientes en fait de nous, elles peuvent avoir un intérêt à ce qu'on n'atteigne pas nos objectifs. Bien sûr que nous, consciemment, on se dit, non, mais c'est pas possible, bien sûr que je veux. C'est inconscient, encore une fois, c'est un programme inconscient. Et ça peut être très souffrant, parce que du coup, ça nous maintient dans quelque chose qu'on n'a pas envie, et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc en plus, ça peut venir nourrir l'état de victime, en mode j'y arrive pas, je suis nulle, etc. Et là, ça peut être vraiment extrêmement souffrant. Ce qui se passe en fait, donc avec ces inversions psychologiques, c'est que le système énergétique va réagir à un sentiment, à une croyance, et du coup,
il va en fait résister au changement voulu. Donc il va en fait créer des résistances. Tu parlais tout à l'heure de du coup de vivre ça un peu en victime, et c'est vraiment important de ne pas culpabiliser. Il n'est pas question là de se culpabiliser quand on se rend compte qu'on a un programme inconscient qui nous auto-sabote, pardon, ou même quand on se rend compte qu'on est dans l'auto-sabotage. Ce qui compte, c'est de s'en rendre compte, de comprendre son fonctionnement pour identifier ça et pouvoir le repérer quand ça se présente et s'en libérer. Il y a aucune raison de se culpabiliser de ça en fait. On n'est pas coupable. Par contre, effectivement, après, on est responsable de se donner les moyens d'aller voir, en fait, d'une manière ou d'une autre, ces programmes inconscients pour s'en libérer. Mais on n'est pas coupable. Et ça, c'est important parce qu'on porte aussi beaucoup le problème de la culpabilité à différents domaines. Donc, juste pour rappel que même quand on est dans l'auto-sabotage, même si c'est nous avec nous-mêmes, on n'est pas coupable. Les inversions psychologiques, c'est vraiment des freins à lever. Et en fait, je les vois un peu comme... tu sais, je te parle tout le temps des gardiennes du seuil. Je les vois un peu même comme une pré-gardienne. C'est-à-dire que c'est la chose à lever, en fait. Le voile à lever avant d'aller voir les gardiennes qui se cachent derrière. Parce que si on va voir les gardiennes ou les peurs et qui se cachent en rapport avec la problématique directe, si avant on va pas voir cette pré-gardienne, du coup, elle est toujours là en résistance, en fait. Elle fait de la résistance, quoi. Donc, du coup, c'est comme une pré-gardienne, en fait, à aller voir. C'est vraiment, comme un voile à lever avant pour qu'on puisse mettre en lumière derrière les autres gardiennes qui se cachent. Mais surtout pour pouvoir fluidifier la libération, pour pas qu'il y ait de résistance dans la libération. Donc c'est vraiment, en fait, ces inversions psychologiques, c'est vraiment la première résistance au changement positif qu'on veut amener dans sa vie. En général, il y a deux grandes inversions communes qui sont « je ne veux pas être heureux » ou « je veux mourir » ou « c'est impossible pour moi de guérir ». Ensuite, il va y avoir des thèmes, en fait, qui vont être plus spécifiques. Donc par exemple, il y a la notion de sécurité. Je ne suis pas en sécurité si je me libère ce problème, ou les autres ne le seront pas. Il y a l'identité. Je ne saurai pas qui je suis si je me libère de ce problème. Il y a le mérite, je ne mérite pas de m'en libérer. Il y a la volonté, le désir, je n'ai pas envie. Alors, tout à l'heure, je disais que c'est pas une question de volonté. On est toujours d'accord, puisque c'est inconscient. Ce truc de je n'ai pas envie, je ne veux pas me libérer de ce problème, c'est que derrière, il y a un bénéfice caché, encore plus spécifique, et là je vais y venir, à garder ce désir de ne pas atteindre cet objectif. Il y a la justesse, ça peut manquer de justesse pour une raison ou pour une autre. Il y a, en thème aussi de ces inversions, il y a la puissance intérieure, c'est-à-dire je crois que c'est impossible de me libérer de ce problème ou je m'en crois pas capable. Il y a l'unité, le conflit intérieur, ce que j'appelle aussi le conflit intérieur, c'est en fait il y a des parts de moi qui ne veulent pas se libérer de ce problème. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller voir pourquoi, pour quelle raison. Et le temps, c'est-à-dire que je ne saurais jamais libérer ce problème. Comme si, voilà, c'était jamais de toute ma vie, je vais me libérer de ce truc-là. Donc là, en fait, pour t'illustrer ça, pour rendre ça plus concret, je vais te donner mon exemple avec mon expatriation à Tenerife. Donc comme tu le sais, je m'expatrie à Tenerife prochainement, très prochainement, puisque c'est fin juin. Et l'idée, c'est aussi de vivre en fait une vie waouh, vraiment dans toutes les sphères, d'être vraiment pleinement épanoui dans toutes les sphères. Et en fait, alors notamment avec cette expatriation, ce qui s'est présenté comme inversion, il y en a eu deux, parce on n'en a pas forcément qu'une, on peut en avoir plusieurs. Il y a l'inversion psychologique « je ne mérite pas » et l'inversion psychologique « je ne saurais plus qui je suis ». Une fois que j'identifie ça, en fait, viennent ensuite les bénéfices secondaires. En fait, c'est proche de l'inversion psychologique dans la définition, ça pourrait y ressembler, mais à ceci près que les bénéfices secondaires, ils vont être beaucoup plus ciblés en fait sur la problématique spécifique et surtout spécifique à chaque personne. C'est-à-dire que c'est un grand programme. Par exemple, je ne mérite pas. Globalement, on peut être beaucoup à le porter, mais derrière, ça va être le bénéfice de ne pas mériter va être très spécifique en fonction de toi, de qui tu es, de ton histoire, de tes conditionnements, de tes expériences, etc. Donc par exemple, je continue mon exemple avec moi, avec les inversions et donc les bénéfices cachés. Mon inversion, c'était je ne mérite pas. Le bénéfice caché, enfin un des bénéfices cachés, parce que c'est pas forcément le seul, mais un des bénéfices cachés, c'est quoi? C'est
de rester dans la loyauté familiale, de rester loyal à la famille, de rester dans le clan. Donc du coup, je prends pas le risque d'être rejetée du clan. Encore une fois, c'est inconscient. Donc là, si je fais pas en fait sauter le sentiment de ne pas mériter, si je libère pas ce voile qui est là, par de l'EFT, par de la reprogrammation cellulaire, je peux ne pas du coup voir les bénéfices spécifiques cachés qui sont liés à cette problématique, parce qu'il y a ce voile-là en fait. Donc ça permet de voir derrière qu'est-ce qui se cache. Autre exemple, donc toujours celui que je t'ai donné, c'est la deuxième inversion que j'avais, c'était « je ne saurais plus qui je suis ». Donc là, c'est l'attachement de l'ego à ce qu'il a toujours cru qu'il était. Et son bénéfice caché, ça le rassure en fait. Ça le rassure, il connaît, c'est sa zone de confort. Sauf que moi, je veux plus être cette personne en fait. Je suis déjà plus cette personne. C'est juste une partie de moi qui continue à s'identifier à ça et qui se dit non, mais l'autre personne qui est complètement épanouie dans tous les domaines, qui va vivre où elle veut, qui s'autorise à suivre ses appels et ses envies, je la connais pas. Moi, je connais l'autre. Donc, il y a une partie de nous qui va mettre en place ce mécanisme d'auto-sabotage par peur de ne plus savoir qui elle est. Autre exemple, donc là, l'exemple général que je te donnais tout à l'heure, donc l'inversion, je ne veux pas être heureux. Quel est le bénéfice? Ce qui est intéressant, c'est que du coup, si ça résonne ou si ça ressort, en fait, c'est quel est le bénéfice caché à ne pas être heureux? Qu'est-ce que j'y gagne? Donc, je sais que ça paraît toujours... Là, il faut pas penser à ça avec l'ego. C'est-à-dire que je vais te donner derrière après des questions qui peuvent t'aider. Ça demande à faire baisser les barrières de l'ego, à lui dire qu'il est en sécurité, etc. Mais à demander à connecter à son soi supérieur ou à son âme, mais à quelque chose d'autre que l'ego. Parce que l'ego, lui... si je dis quel est le bénéfice caché de ne pas être heureux, il va bugger, il va dire non mais j'en ai pas. Si, il y en a un. Maintenant, justement c'est intéressant d'aller voir en fait ce qui se cache vraiment derrière, d'être très honnête avec soi et de voir ok qu'est-ce que j'y gagne en fait à ne pas vouloir être heureux. Ça peut me permettre de nourrir l'attention de l'autre, de continuer à attirer l'attention de l'autre, par exemple, parce que j'ai peur de ne plus être aimé, etc. C'est d'aller voir, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière, quelles sont les peurs qui peuvent se cacher derrière le fait de ne pas vouloir être heureux. Quel bénéfice j'y ai aujourd'hui, en fait. Inconscient, toujours. Donc, il y a vraiment, en fait, quand on veut pas se libérer d'un problème, quand il y a une aversion psychologique comme ça et qui fait que, en fait, on n'arrive pas à se libérer d'un problème, c'est intéressant de comprendre quelle est l'inversion globale, le sentiment, le premier voile à lever, et ensuite d'introspecter avec honnêteté avec soi et en mettant en sécurité l'ego, quels sont les bénéfices cachés en fait de ce problème, de me maintenir dans ce problème, de me maintenir dans cette situation. Encore une fois, qu'est-ce que j'y gagne? Et de là, en fait, j'ai eu envie dans le fil Telegram, donc tu retrouveras le lien en bio si tu veux nous rejoindre ou si tu regardes sur YouTube, le lien sera en description, de faire ce que j'ai appelé des instants conscience. Donc ça va être un post où je te proposerai en fait de mettre en lumière ton aversion psychologique du moment par rapport à ta problématique du moment. Alors c'est vraiment quelque chose que je vais proposer de manière spontanée, c'est pas un rythme fixe, mais voilà, de temps en temps je mettrai un post spécifique instant de conscience pour aller te guider à mettre en lumière la première inversion psychologique qui est en train de te créer un auto-sabotage. Et donc, t'auras pas... je bug. T'auras pas besoin en fait d'expliquer ta problématique. L'idée c'est que toi, au moment où tu dises oui, je veux savoir c'est quoi l'inversion psychologique en réponse à ce post, que tu sois connecté à la problématique à laquelle tu penses. Et donc moi j'irai regarder effectivement quelle inversion psychologique ressort en me connectant à toi par rapport à ça. Et du coup tu pourras introspecter derrière. Et là je voulais aussi te donner déjà deux questions en fait précisément d'introspection pour t'aider à peut-être déjà voir ce qui est en train de se jouer.
Donc pour ces questions, ce que je te propose avant tout, ça sera de te centrer, vraiment de demander à être au cœur de toi, d'être centré et de demander à baisser les barrières de l'ego, à lui rappeler qu'il est en sécurité. Et pour avoir vraiment la réponse la plus claire possible en fait, parce que sinon on peut avoir des interférences. Et ensuite, du coup te demander quels sont les risques pour moi si je me libère de ce problème. Quels sont les risques pour moi si je me libère de ce problème? Et la deuxième question, c'est quels sont les avantages pour moi si je me libère de ce problème? Donc je répète, quels sont les avantages pour moi si je me libère de ce problème? Et donc là, c'est l'idée, c'est d'aller introspecter ça, que tu vois en fait, avec ces deux questions déjà, ce qui ressort globalement, et de voir si tu identifies déjà peut-être une inversion inconsciente en lien avec ce que tu vis. Autre point important, et je vais clôturer sur ça, je pense, mais libérer une inversion, les inversions psychologiques, elles sont construites depuis longtemps, depuis des années, voire depuis toujours. Donc ça demande en fait, comme tout travail énergétique, de la répétition. Ça peut être rapide, effectivement, quand on fait une séquence EFT pour aller libérer une inversion psychologique, c'est rapide, mais ça demande aussi de la vigilance. C'est-à-dire que ça peut se représenter parce que il y a toujours plusieurs facettes en fait d'une même. Par exemple, autour du mérite, il y a plusieurs facettes. Donc ça peut se représenter dans une autre facette. Donc ça demande vraiment à répéter cette libération, et ça demande ensuite aussi de la vigilance en fait. La vigilance sur est-ce que le truc est en train de se repointer, et c'est ok. Il n'y a pas à dire mince, ça veut dire que je l'ai pas libéré la première fois. Non, ça veut dire que c'est juste une libération à un autre niveau, d'une autre facette, une autre couche, et c'est ok en fait. Et t'avances en réalité. Et de toute façon, normalement, tu ressens en fait qu'il y a vraiment une libération, qu'il y a vraiment quelque chose qui lâche. Ça demande aussi à intégrer, du coup, le changement. Et ça demande à expanser en conscience, avec cette notion de vigilance, à expanser en conscience pour se voir réagir, s'observer, se voir penser. Parce que c'est comme ça aussi que on devient plus autonome et on arrive plus facilement à mettre en conscience une éventuelle inversion psychologique ou un éventuel bénéfice caché qui peut se présenter. Et donc, on sort plus vite du cercle de l'auto-sabotage. Plus on met de la conscience, en fait, plus on s'autorise à se voir, à se penser, à s'observer sans jugement, et plus on va briser ce cercle de l'auto-sabotage rapidement. Moi, c'est un truc qui m'a traversé en même temps et j'ai oublié en même temps que je parlais. C'est pas grave. Donc voilà, donc c'est vraiment en fait, en tout cas, oui c'est ça que je voulais dire, c'est que mettre en conscience, c'est la première étape en fait de la guérison et de la libération, de mettre en conscience. Donc c'est aussi d'apprendre au fur et à mesure à développer sa conscience pour s'observer en fait, pour se voir faire, pour se dire, tiens, là, il y a un truc qui est en train de se jouer, je suis en train de me raconter quelque chose qui me crée de l'auto-sabotage avec moi-même. Et encore une fois, c'est sans jugement. Et donc tout ça, c'est vraiment un travail qui combine finalement de la conscience, de la libération énergétique. C'est toujours du travail multidimensionnel en fait, parce qu'on est multidimensionnel. Donc on s'attaque pas qu'à une seule dimension. Là, on joue sur vraiment plusieurs sphères pour aller libérer ça et que qu'on se sorte en fait, qu'on soit vraiment créateur de nos vies. Parce que ces inversions psychologiques, en fait, ce qu'elles font, c'est que du coup, on n'est pas créateur de nos vies, puisque de toute façon, on a, on va dire, 95% de notre inconscient qui nous dirige. Donc à ce moment-là, il n'y a que 5% qui nous permet d'être en conscience et donc de créer. Après, ce chiffre-là, pour moi, c'est pas une fatalité, dans le sens où plus on est en train d'évoluer en conscience, plus on travaille, on travaille justement pour mettre de la conscience, pour développer sa conscience. Et plus pour moi, on est quand même en train de réduire ce chiffre. Et c'est pour moi aussi un des chemins, l'évolution de l'humanité de toute façon, que de réduire en fait et d'être toujours plus conscient de ce qui se passe. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc que ce soit ici ou dans le fil Telegram, n'hésite pas à me dire si ça résonne pour toi, si tu te
si tu te retrouves, si tu vois que tu as un problème récurrent dont tu n'arrives pas à te sortir, s'il y a des choses qui ont résonné pour toi, même dans les inversions dont je t'ai parlé, etc. Et donc, pour rappel, dans le fil Telegram, donc je ne sais pas encore quand je vais proposer le premier instant de conscience, mais voilà, je vais te proposer en fait un instant de conscience où tu pourras en fait me demander d'avoir un éclairage sur l'inversion ou les inversions psychologiques que tu n'as pas en lumière, qui sont inconscientes et qui sont peut-être en train de t'auto-saboter dans ce que tu veux créer. Donc voilà pour ce live du jour. Donc sur ce, eh bien je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite. Ciao.